Widoobiz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, Créer. partagent sur Widoobiz. Widoobiz. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Chronique de réussite. Le prix de l'entrepreneur de l'année organisé par EY et l'Express se poursuit sur Widoobiz. Place aux entrepreneurs de talent, donc ceux qui créent la croissance, ceux qui créent l'emploi et qui livrent leurs recettes sur Widoobiz. Alors si je devais présenter l'entreprise de mon invité du jour en 3 chiffres, cela donnerait 12 millions d'euros de levée de fonds successifs, 15 millions de chiffre d'affaires en 2013, 16 834 523 repas réservés. Patrick d'Alsace, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc fondateur de lafourchette.com, un service de restauration de table en ligne et sur mobile dans plus de 12 000 restaurants. Vous avez d'ailleurs obtenu le prix Entreprise d'avenir Île-de-France au prix de l'entrepreneur de l'année, 2013 évidemment. Alors pour revenir sur ces chiffres que je viens d'évoquer, ça donne le vertige, tous ces millions. C'est vrai que c'est très impressionnant parce que quand on commence, on n'a pas forcément... vous savez, on regarde ce qu'on a fait le lundi, on va regarder ce qu'on a fait le mardi, et puis de fil en aiguille, la sauce a bien pris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être très fier de ce que les équipes de La Fourchette ont réalisé. Alors plus sérieusement, j'aimerais qu'on évoque votre stratégie avec La Fourchette. On connaît bien sûr le principe du gagnant-gagnant, mais vous êtes allé un peu plus loin avec une stratégie win-win-win, donc gagnant pour vous, pour les consommateurs, mais aussi pour les restaurateurs. Est-ce là la recette gagnante pour les entreprises de demain selon vous, Patrick d'Alsace ? Alors, je pense que la recette de demain, mais c'est la recette de tous les jours, c'est qu'il faut bien s'occuper de ses clients. Nous, on a un avantage ou un défaut, c'est que nous sommes un intermédiaire. Donc l'intermédiaire, ça nous oblige à être très bon avec nos partenaires restaurateurs. Donc on leur apporte des solutions qui les aident au quotidien. Et on doit aussi être très bon avec nos clients internautes qui réservent à travers nos solutions ou notre portail lafourchette.com ou nos applications mobiles. Et donc cette obligation d'être bon à la fois avec l'un et à la fois avec l'autre, c'est finalement la réussite de chaque entreprise, me semble-t-il. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est à nos auditeurs entrepreneurs, c'est que vous n'êtes pas tout de suite parti sur cette stratégie. Je crois savoir que le concept de départ consistait en fait à proposer aux restaurants un logiciel de gestion de leurs réservations. Comment vous en êtes arrivé à réinventer votre modèle ? Alors, on ne l'a pas tout à fait réinventé, on l'a un peu adapté aux contraintes qu'on a rencontrées. On propose toujours cette technologie qui s'appelle MyFourchette. Simplement, on a fait évoluer le modèle. Il existe aujourd'hui en modèle freemium, donc vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez utiliser beaucoup de fonctionnalités de MyFourchette quand vous êtes restaurateur. Et puis, si vous voulez des fonctionnalités un peu plus évoluées, eh bien, vous passez sur des options qu'on appelle premium. Donc, au début, on n'avait qu'une seule option qui était l'option full à 78 €. Aujourd'hui, effectivement, on a compartimenté. Donc, chaque restaurateur partenaire a la possibilité d'utiliser MyFourchette et puis il prend des options en fonction de... Mais c'est vrai que la mise en place de cette technologie et l'appréhension que pouvaient en avoir les restaurateurs, ça a été un gros enjeu de La Fourchette. Mais alors jusque-là, c'était uniquement un deal avec des restaurateurs. Là-dessus, vous rajoutez le grand public. Elle est là. Alors, c'est vrai que la première brique, celle qui nous occupe de 2007 à 2009, c'est effectivement de constituer l'offre. Donc, on va voir chaque restaurateur pour effectivement lui parler de ce qu'on fait et des services qu'on peut apporter à son métier. Et puis, en 2009, on lance le portail qui s'appelle lafourchette.com et qui donne effectivement la possibilité au commun des mortels, à vous, Thomas, moi ou d'autres, de pouvoir réserver en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 son restaurant. Et dans le même temps, après ça, on a amélioré le modèle en prenant en compte ce qu'on appelle le yield. Donc le yield management, c'est la possibilité de pouvoir faire varier les prix en fonction de l'offre, de la demande. À l'exemple de ce qu'on voit par exemple sur des sites de réservation de trains, de voyages. Exactement. En fonction de l'heure, en fonction de... Donc aujourd'hui sur La Fourchette, c'est vrai que vous pouvez trouver des promotions qui vont jusqu'à 50% de remise sur l'addition. Qu'est-ce qui a été le plus facile à aller chercher ? C'est tous ces restaurateurs ou le grand public ? Bon, a priori, il n'y avait rien de facile. Si ça avait été facile, d'autres personnes l'auraient fait. Donc, à partir du moment où les deux sont difficiles, il faut essayer de bien faire les deux. Là où je pense qu'on a plutôt bien exécuté, c'est qu'on s'est bien occupé des restaurateurs qui nous ont fait confiance. Et puis, d'ailleurs, je me souviens avec Bertrand, le meilleur compliment qu'on pouvait nous faire, donc Bertrand, c'est mon associé, le meilleur compliment qu'on pouvait nous faire quand on allait voir un restaurateur, c'est qu'il nous disait « Mais de quelle école hôtelière sortez-vous » Donc, ça nous faisait très plaisir parce que on avait compris les problématiques du métier et donc on était vraiment considérés comme faisant partie de la famille.
Et puis après ça, la partie aussi qui est très difficile, c'est de faire venir des internautes. Donc beaucoup de gens pensent qu'il suffit de faire un site internet pour que les gens viennent sur le site. La réalité est quand même relativement différente. On est noyé dans des milliers, des millions de sites internet. Il faut faire la différence. Alors Patrick d'Alsace, fondateur de la fourchette.com, je le rappelle pour nos auditeurs qui viendraient de nous rejoindre. Vous venez de le dire, si c'était si facile à faire que ça, d'autres l'auraient fait. Et justement, depuis votre lancement, votre réussite a quand même suscité des vocations. D'autres concurrents sont apparus. Comment vous vous êtes positionné face à eux et comment comptez-vous garder une longueur d'avance? Car je le rappelle, aujourd'hui, vous êtes leader. Alors, la problématique était un tout petit peu différente parce que quand on a commencé en 2007, on avait beaucoup plus de concurrents directs. Et aujourd'hui, nous sommes en 2014 et on n'a plus du tout de concurrents directs. C'est-à-dire ils ont tous abandonné et c'est surtout le marché qui fait la différence. Donc il y a la qualité du service que l'on rend et aux restaurateurs et à l'internaute. Et puis après ça, c'est le marché qui va écrémer. Donc en concurrence directe, aujourd'hui, je dirais que notre seul concurrent direct, mais c'est celui que tout le monde connaît, c'est le téléphone. Je soupçonne certains auditeurs de continuer à réserver leur restaurant en appelant. Après ça, on voit plus l'émergence de concurrents indirects très forts, dont on aura probablement l'occasion de reparler dans une prochaine émission. Vous ne me contredirez pas, je pense, mais si je vous dis que l'avenir des entreprises à l'international, quelle est votre stratégie en la matière? Parce que finalement, deux options s'offrent à vous pour le développement. Soit vous entrez dans de nouveaux pays en les intégrant complètement, à l'image de ce que vous avez fait en France ou en Espagne, soit vous allez toucher l'ensemble du monde dans les principales capitales. Quelle est votre stratégie en la matière? Alors, Thomas, permettez-moi de non pas de vous contredire, parce que ce n'est pas le style de la maison, mais de vous relancer. Nous, on est un acteur local d'un marché local. Donc, on a deux options. Soit on continue à être très très fort et à améliorer notre position de leader en France et en Espagne et en Suisse, qui sont nos trois marchés principaux. Soit on se dit, on continue à améliorer nos positions de leader sur ces trois marchés et on décide d'ouvrir d'autres capitales. Plutôt que de parler de capitales, je dirais d'autres centres urbains. C'est vrai que, Bruxelles, on va y aller. Mais Bruxelles, c'est normal, c'est 1h30 de Paris. Ça me prend moins longtemps d'aller à Bruxelles que d'aller à Lyon. Donc, finalement, Bruxelles, oui, on va ouvrir Bruxelles. Après ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut ouvrir l'Allemagne? Est-ce qu'il faut ouvrir l'Italie? Est-ce qu'il faut ouvrir... Quand je dis l'Allemagne, ce serait plutôt Francfort. Donc, on reste dans une logique de ville, a priori, pour entrer dans un pays. J'allais dire que la France est plutôt une exception où on couvre relativement bien le territoire français. C'est vrai qu'en Espagne, on est plutôt présent à Madrid et Barcelone. La Suisse, c'est Genève, Lausanne. Donc c'est vrai que si on devait ouvrir, j'en sais rien, le Japon, ce serait Tokyo. Si on devait ouvrir le Brésil, ce serait Sao Paulo ou Rio. Mais apporter le service de la fourchette sur un territoire immense, c'est pas forcément cohérent parce que nous sommes, une fois de plus, un acteur local d'un marché local. Alors restons sur l'international. Patrick d'Alsace, vous avez donc lancé en 2009 l'offre grand public simultanément en France et en Espagne. Banque globale, en fait, comme on a l'habitude de le dire. Pourquoi ce choix, la France et l'Espagne tout de suite? Alors d'abord, c'est un choix d'homme. Le CEO de eltenedor.es, donc La Fourchette en Espagne, s'appelle Marcos Alves. Et Marcos, je l'ai embauché sur une précédente entreprise lorsqu'il avait 18 ans. Et c'est un garçon extraordinaire. Pour moi, il a toujours 18 ans, mais il m'a bien fait comprendre qu'il en avait plus de 30 maintenant. Et donc, il était déjà en Espagne. Je l'avais envoyé en Espagne pour ouvrir une autre société. Et puis, en 2007, on trouvait que l'Espagne, c'était quand même un marché extrêmement dynamique. On avait Marcos qui était un garçon, qui est toujours un garçon extrêmement dynamique. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'intra-entrepreneuriat. Et on lui a dit, écoute Marcos, nous on te donne les clés de El Tenedor. Est-ce que ça t'intéresse de le faire en Espagne? Et il a réussi très très bien la mission. Et on a fait la même chose avec Thomas Landais qui a ouvert La Fourchette en Suisse, puisque c'était je crois que c'était même le premier salarié de La Fourchette. Et c'est lui qui est parti ouvrir La Fourchette en Suisse. Patrick d'Alsace, c'est le moment tout de suite de passer aux questions flash. Alors, tous les entrepreneurs passent par des galères, même ceux qui, comme vous d'ailleurs, ont réussi. Quelle a été la plus grande que vous ayez dû traverser et surmonter? Vous allez dire que je suis un peu langue de bois, mais j'ai pas la mémoire des moments difficiles.
Vous êtes langue de bois, Patrick d'Alsace. Et non, mais c'est-à-dire que je préfère regarder devant plutôt que de me dire tiens, ça c'était vraiment difficile. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas qu'il n'y a pas de courbe d'apprentissage, c'est qu'en réalité, je pense que mon cerveau ne veut pas s'encombrer d'une histoire comme ça. La plus grosse difficulté, mais elle est liée à notre métier, c'est-à-dire que quand on a commencé la fourchette, on n'avait pas perçu à quel point c'était difficile de faire pénétrer de la technologie chez les restaurateurs. Mais ça, finalement, c'est récurrent. Enfin, elle est toujours là. Elle est moins difficile, mais elle est toujours là. Alors, ça me fait rebondir sur une autre question. Je vous ai demandé, en fait, en préparant cette émission, une citation qui vous tenait à cœur. Vous m'avez proposé la suivante. « Ce qui empêche les hommes d'avancer ne sont pas les problèmes qu'ils rencontrent, mais l'idée qu'ils s'en font. » Un commentaire? Oui, d'abord, elle est de Confucius. Elle s'applique très bien, ne serait-ce d'abord qu'à moi, parce que je suis, comme tout le monde, confronté à des difficultés, à des problèmes. Et c'est vrai que c'est quand même toujours très agréable et très intéressant, non pas de s'arrêter sur le problème, mais justement de regarder les solutions. Et on s'aperçoit que souvent, le problème, il est en soi. Enfin, c'est nous qui le portons, donc il faut arriver à dépasser cela. Patrick d'Alsace, demain, je vous nomme, car j'ai le droit, ministre des PME. Quelle serait votre première mesure? D'abord, je serais un peu déçu parce que je m'attendais à autre chose, mais il n'y a pas de problème. Je prends le poste avec plaisir. Ma première mesure, ce serait de redonner le goût d'entreprendre à la France et le goût du travail. Quand on est dans le web, d'abord, on s'aperçoit que la France, c'est un petit pays. C'est-à-dire que c'est à peu près 65 millions d'habitants, la France. Si vous regardez les États-Unis, c'est 400 millions d'habitants. Donc, une réussite à l'échelle des États-Unis, ce n'est pas la même chose qu'une réussite à l'échelle de la France. Alors, l'Europe, c'est aussi merveilleux, c'est 500 millions d'habitants. Mais c'est compliqué de réussir en B2C en Europe, puisqu'il y a plusieurs langues, il y a plusieurs législations, et ainsi de suite. Je pense qu'une de mes premières mesures, ce serait de redonner le goût du travail et le goût de l'envie aux concitoyens et probablement d'alléger les charges, mais ça, il faut, à mon avis, passer par là. Voilà. Un mot sur votre prix, celui que vous avez obtenu avec EY et l'Express, ça vous a apporté des choses? D'abord, une grande fierté pour la fourchette et pour les équipes, pour les talents qui nous accompagnent depuis longtemps. Et puis, beaucoup d'humilité, parce que je me souviens, on était avec Bertrand donc, à Neuilly pour recevoir ce prix. Et il y a des entreprises qui sont extraordinaires, qui ont reçu d'autres prix. Et on avait l'impression d'être quand même un peu petit, un peu humble par rapport à des entreprises qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est toujours très agréable et c'est vrai qu'il trône fièrement dans l'open space chez la fourchette. Eh bien, un grand merci à vous, Patrick d'Alsace. Je rappelle à nos auditeurs que le prix de l'entrepreneur de l'année, c'est tous les ans. Donc, il est encore temps, dès maintenant, de soumettre votre candidature pour le prix 2014, car l'entrepreneur de l'année 2014, c'est justement peut-être vous. Patrick d'Alsace, fondateur de lafourchette.com. Encore merci. Merci à WeDoBiz. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Chronique de réussite.